Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'enregistrement de cette émission de télévision Les actualités prophétiques où nous allons partager la parole du Seigneur. Finalement, les Philistins ont retourné l'Arche de l'Alliance en Israël et puis elle est arrivée à Beth-Shemesh, en plein milieu d'un champ, alors que c'était le temps de la moisson. Et les gens étaient tellement excités de voir l'Arche de l'Alliance qu'ils ont soulevé le couvercle, ce qu'ils ne devaient pas faire, évidemment, selon la loi de l'Ancien Testament. Et malheureusement, plusieurs personnes ont été frappées à mort parce qu'ils ont soulevé ce couvercle-là. Alors, ils ont décidé de l'envoyer jusqu'ici à Kiriath-Yearim. Alors, nous sommes dans cette petite ville de Kiriath-Yearim où l'Arche de l'Alliance a été placée, imaginez, dans la maison d'un particulier du nom d'Abinadab. Et elle est restée ici pendant très longtemps. Normalement, elle devait être dans le tabernacle à Silo, mais pendant plusieurs années, elle a été placée ici dans la maison de ce particulier. Jusqu'à l'époque du roi Saül, le premier roi en Israël, et celui-ci ne s'est même pas préoccupé de récupérer l'Arche de l'Alliance et de la ramener dans le tabernacle à Silo. Ce fut seulement David, lorsqu'il a été oint roi, que celui-ci s'est préoccupé justement de l'Arche de l'Alliance et a voulu la récupérer. La raison pour laquelle je pense que Saül ne s'est pas donné la peine de chercher et de trouver l'Arche pour la ramener dans le tabernacle à Silo, c'est que Saül n'était pas vraiment un roi selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'était en langage biblique, le jargon biblique, on dit toujours c'était un roi de tête et d'épaule, un roi qui était charnel, qui désobéissait souvent à l'Éternel. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu lorsque Samuel a oint Saül et qu'il a oint David. Il y avait vraiment une grande différence parce que lorsqu'il a oint Saül, ce fut avec une fiole d'huile qu'il a été oint, et lorsqu'il a oint David, ce fut avec une corne d'huile. Et vous dites, quelle est la différence entre une fiole et une corne? C'est que la fiole, c'est une fabrication humaine, tandis que la corne venait d'un animal, c'était la création de Dieu. Et c'était vraiment comme un symbole de la différence qu'il y avait entre le charnel et puis le spirituel. Alors, David a récupéré l'Arche de l'Alliance. Ici, il est parti de Jérusalem. Lorsqu'il fut oint roi, il y a eu deux choses vraiment à cœur. Première chose, c'était de prendre la ville de Jébu, qui appartenait aux Jébusiens à cette époque-là, afin de faire de cette ville la ville du grand roi, la ville de Jérusalem, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et la deuxième chose qu'il a voulu faire, c'est de récupérer justement l'Arche de l'Alliance, qui était entreposée ici à Kiriath-Yearim. Et vous savez, là où nous sommes très près de ces fameuses villes où les Philistins avaient gardé l'Arche de l'Alliance et l'avaient placée dans la maison de leur dieu, Dagon, à l'époque. Et vous savez l'histoire sans doute, comment la statue de Dagon avait été renversée, elle avait été brisée vraiment. Et puis des plaies, des maladies qui étaient tombées sur les gens qui habitaient ces villes-là, qui étaient situées ici le long de la mer Méditerranée. Et c'est pourquoi on a décidé de retourner l'Arche de l'Alliance en Israël. Alors, ce fut David qui a voulu récupérer l'Arche qui était ici à Kiriath-Yearim. Il a voulu bien faire, il avait fait construire un char neuf, comme les Philistins avaient fait pour transporter l'Arche. Mais selon la Bible, selon les instructions que Dieu avait données à Moïse pour Israël, l'Arche de l'Alliance devait être transportée sur les épaules des prêtres, sur les Lévites. Et David a fait cette erreur, il a fait construire lui aussi un char neuf. Alors il a récupéré l'Arche de l'Alliance dans la maison d'Abinadab ici, a placé l'Arche de l'Alliance justement sur ce char neuf. Et pas tellement loin d'ici, vous voyez Nakon. Et la Bible dit sur l'aire de Nakon, les aires c'était toujours vers le sommet des montagnes parce que c'est là où on séparait le blé de la paille. Alors, il fallait que ce soit bien ventilé. Et sur l'aire de Nakon, ici, le char a trébuché sur une pierre qui était là. Et l'arche est venue pour tomber. Et c'est un des serviteurs de la maison d'Abinadab qui a voulu protéger, dans le fond, l'arche de l'Alliance. Et il a été frappé, lui aussi, à mort. Alors, David était vraiment découragé. Alors, il a laissé l'Arche de l'Alliance là, dans la maison d'une autre personne, Abinadab. Il est retourné à Jérusalem.
a lu les instructions, vraiment comment transporter l'Arche de l'Alliance. Puis 3 mois après, il est revenu ici, à l'ère de Nachon, a récupéré l'Arche et puis il est retourné vers Jérusalem avec l'Arche de l'Alliance. Alors, c'est tout un périple, vraiment. À partir de ces cités-là, vous avez Gad, Écron et toutes ces cités où étaient les Philistins à l'époque, qui avaient retourné l'Arche de l'Alliance jusqu'à Beth-Shemesh, de Beth-Shemesh jusqu'ici à Kiriath-Yearim, de Kiriath-Yearim jusqu'à l'ère de Nachon, et finalement, de l'ère de Nachon, en route vers Jérusalem. Lorsque David a récupéré l'Arche de l'Alliance à partir de Kiriath-Yearim jusqu'à l'ère de Nachon, comme nous avons expliqué, et David a été obligé de revenir à Jérusalem et de bien étudier la parole de Dieu pour savoir comment transporter, bien sûr, cette arche. Il est revenu 3 mois plus tard à Nachon et il a récupéré l'Arche de l'Alliance pour la conduire non pas à Silo, où en principe elle devait être, parce que c'est dans le tabernacle de Silo que l'arche avait été entreposée pendant plusieurs années dans le lieu très saint du tabernacle qui était là-bas, mais plutôt que de la conduire à Silo, il l'a conduite ici, à Sion, dans la cité de David. Lorsque nous parlons dans la Bible de la cité de David, bien sûr, nous ne parlons pas de la ville de Jérusalem moderne telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais nous parlons de cet endroit ici qui appartenait autrefois aux Jébusiens. Peut-être qu'on se souvient, lorsqu'Israël a fait la conquête du pays de Canaan, il y avait plusieurs nations, évidemment, qui habitaient dans le pays. Et il y avait ces Jébusiens qui habitaient dans le sud du pays, ici. Ils habitaient la ville de Jébu. C'était construit tout près de la source du Gihon, une des rares sources qu'il y a ici dans la région. Et ça avait devenu vraiment une forteresse. Et David, lorsqu'il fut oint roi, comme on a déjà expliqué, une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a voulu conquérir la ville de Jébu, conquérir les Jébusiens, parce que c'était une nation qui n'avait pas été conquise par le peuple d'Israël lorsqu'ils ont fait la conquête du pays de Canaan, mais ils avaient plutôt fait une entente avec eux afin qu'ils puissent rester dans leur région ici, dans le sud du pays. Et David a fait cette promesse, il a dit, aujourd'hui même, nous allons conquérir la ville de Jébu, conquérir les Jébusiens. Et c'est ce qu'il a fait. Nous lisons cette histoire dans le livre du prophète Samuel, comment David a conquis la ville de Jébu, a conquis les Jébusiens, s'est emparé de son territoire et c'est devenu la cité de David. Alors, lorsqu'on parle de la montagne de Sion et que David a récupéré l'Arche de l'Alliance ici, sur la montagne de Sion, dans la cité de David, ben c'est l'original ici. Bien sûr, de nos jours, on parle de la montagne de Sion à un certain endroit dans la Jérusalem moderne, mais la véritable montagne de Sion, elle est ici, dans la cité de David, le territoire que David avait conquis des Jébusiens à l'époque. Plus tard, l'arche a été transportée dans le premier temple, celui de Salomon, qui a été construit beaucoup plus haut sur le mont Moria. Mais pendant tout ce temps-là, l'Arche de l'Alliance a été placée ici par David sur la montagne de Sion. Et c'est devenu une brèche prophétique dans l'Ancien Testament parce que cette arche est demeurée sur la montagne de Sion pendant toute la génération de David. Et ce n'est qu'à la fin de la génération de David qu'on a transporté l'Arche de l'Alliance à partir de la montagne de Sion ici pour justement la transporter dans le nouveau temple qui avait été construit sur le sommet de la montagne de Moria. Alors ici, on est dans l'original, le tout début, la véritable montagne de Sion, la cité de David. Bien sûr, plus tard, la ville de Jérusalem s'est agrandie et puis à l'époque, on avait tracé les murailles qu'on voit aujourd'hui, qui ont été construites par Solomon le Magnifique, mais elles avaient suivi un peu les limites qui avaient été imposées par l'Empire romain à l'époque lorsqu'ils avaient conquis Jérusalem. Dans le livre des Actes des Apôtres, dans le 15e chapitre, nous avons une grande discussion alors que ce problème a surgi dans l'Église primitive, à savoir si on était sauvé par grâce seulement ou s'il fallait observer la loi de Moïse. Et il y a eu une grande, très grande discussion parmi les disciples et les apôtres du Seigneur. Et finalement,
Jacques, qui était l'apôtre de l'Église de Jérusalem à l'époque, a tranché la question avec un passage de l'Écriture qui était dans le livre du prophète Amos, dans le chapitre 9 et au verset 11 et 12, alors que le prophète avait annoncé cette grande moisson de la totalité des païens qui devaient entrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il a fait référence à la tente de David à ce moment-là. Jacques a expliqué que nous étions sauvés par grâce à cause du Seigneur Jésus-Christ et que c'était l'accomplissement des prophètes de l'Ancien Testament qui avaient annoncé que dans les derniers jours, Dieu relèverait de sa chute la tente de David. Alors, on a expliqué que lorsque David a récupéré l'arche de l'Alliance, plutôt que de la conduire à Silo, là où était le tabernacle, il l'a conduit ici, dans la cité de David, sur le sommet de la montagne de Sion. Il a placé l'arche de l'Alliance, il a simplement placé une tente au-dessus de l'arche et il a invité la population à venir se réjouir parce que l'arche de l'Alliance avait été récupérée. Et la présence de Dieu, à nouveau, était manifestée en Israël. Et les personnes pouvaient venir chanter, louer, danser. En fait, la plupart des psaumes que vous avez dans votre Bible ont été composés à la tente de David, ici, sur la montagne de Sion, dans la cité de David. Et c'est devenu une brèche prophétique, comme j'ai expliqué, pour notre époque à nous, où l'Évangile est annoncé aux non-juifs. Et il y a cette grande moisson qui avait été aussi prophétisée par Jacob alors qu'il a donné sa bénédiction sur les deux fils de Joseph, Éphraïm et Manassé. Il a placé sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé, de cette façon ici, les bras comme en croix. Et Joseph était frustré parce que, bien sûr, Manassé, c'était l'aîné, et normalement, la main droite aurait dû être placée sur lui. Mais Jacob dit non, non, je sais ce que je fais parce que, dit-il, Éphraïm va devenir une multitude de nations. Et l'expression qui est utilisée, c'est la même qui est utilisée dans Romains chapitre 11 et le verset 25, alors qu'on parle de la totalité des païens qui doivent être sauvés. Alors, c'est vraiment une grande brèche prophétique qui s'est produite ici dans la cité de David, à l'époque de la génération de David, qui représentait cette grande moisson de non-juifs qui devaient être sauvés dans les derniers jours. Et c'est pourquoi nous remercions le Seigneur de pouvoir vivre à cette époque-ci, alors que nous sommes en train d'accomplir les prophéties de la parole du Seigneur. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, certains commentateurs bibliques nous disent qu'il a été crucifié, lui aussi, de cette façon-là, les bras en croix comme cela, un peu comme le serpent d'airain qui avait été placé sur ce poteau que Moïse avait fait dans le désert. Le serpent était comme tordu parce que ça représentait cette grande moisson des derniers jours. Et en fait, Éphraïm, c'est comme une figure, si vous voulez, ou un symbole de cette grande moisson des derniers jours où la multitude des païens entendrait prêcher le salut en Jésus-Christ et viendrait à la connaissance de la parole du Seigneur et serait sauvé. Alors, tout a commencé ici, dans la cité de David, sur le sommet de la montagne de Sion. Alors, si nous revenons au psaume 83 et nous regardons la description qui nous est donnée, nous remarquerons qu'il y a 10 nations aux alentours d'Israël qui sont mentionnées dans ce psaume-là. Et ça va comme ceci. Premièrement, vous avez les tentes d'Édom qui sont mentionnées. C'est symbolique des Palestiniens d'aujourd'hui. Les Ismaélites, représentés par l'Arabie saoudite et le monde arabe en général. Moab, qui est le centre de la Jordanie moderne, les Agaréniens, qui représentent l'Égypte et les descendants d'Agar, Gebal, qui est situé au nord du Liban, est mentionné dans Josué, chapitre 13, et le verset 5, et dans 1er Roi, le 5e chapitre, et le verset 18. Ammon, qui représente le nord de la Jordanie. Amalek est mentionné, symbolique de l'Arabie saoudite et des régions du Golfe. Les Philistins, qui représentent la bande de Gaza et le Hamas. Tyr, qui représente le sud du Liban et le Hezbollah. Et la Syrie, qui est mentionnée, qui représente la Syrie et le nord de l'Irak.
Alors, comme on a mentionné précédemment, non seulement le psaume 83 est-il une prière, mais c'est également une prophétie qui a été donnée par le prophète Asaph d'une guerre qui inclut ces 10 nations-là qui sont situées autour d'Israël contre, évidemment, Israël. Alors, est-ce que cette prophétie-là doit s'accomplir bientôt? Est-ce qu'elle peut s'accomplir comme ces gens-là mentionnent avant l'attaque de Gog et Magog, ou est-ce qu'elle a déjà été partiellement accomplie? Alors, ce que j'ai trouvé en cherchant une réponse positive et définitive à cette question-là, c'est que, bien sûr, ces nations-là ont souvent attaqué Israël. Alors, une partie de cette prophétie-là a déjà été accomplie. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce n'est vraiment pas possible que cette attaque se fasse avant celle de Gog et Magog pour différentes raisons. Premièrement, selon les enseignements de ce groupe-là, si cette attaque se produisait avant Gog et Magog, la forte armée d'Israël détruirait toutes ces nations-là, s'emparerait de leur territoire et s'emparerait de leurs richesses. Alors, conséquemment, si ces nations-là devaient être détruites par cette guerre-là, logiquement, elles n'ont plus de pouvoir. Logiquement, elles ne pourront plus attaquer Israël. Ce que j'ai découvert en cherchant les versets de la parole de Dieu, c'est que bien que cette prophétie-là a été partiellement accomplie dans les années passées, parce qu'il y a eu souvent des attaques contre Israël par ces nations-là, évidemment, ce que j'ai découvert, c'est que ces mêmes nations-là, qui sont mentionnées dans le psaume 83, sont encore là à la bataille d'Armageddon. Alors, si elles avaient été détruites avant Gog et Magog, et si elles n'auraient plus de pouvoir parce qu'elles ont perdu leur territoire et perdu leur richesse aux mains de la forte armée d'Israël, ben elles ne pourraient pas combattre à Armageddon alors qu'elles sont là. Puis je vais vous donner plusieurs versets qui sont mentionnés dans la parole du Seigneur qui mentionnent précisément ces nations-là qui sont situées autour d'Israël comme faisant partie de ces attaquants-là lors de la bataille d'Armageddon. Armageddon, c'est le dernier conflit. Et nous allons en parler plus en détail à la fin de cette trilogie que nous filmons présentement, mais elle est située à la fin des 7 années de tribulation et ce sera le dernier grand conflit mondial qui provoquera le retour du Seigneur Jésus-Christ, cette fois-là, sur la terre et avec tous ses élus, tous ses appelés et tous ses rachetés. Alors, c'est la fin totale, c'est la destruction finale de toutes ces nations-là, qui aura lieu à la fin des 7 années de tribulation et non pas avant celle de Gog et Magog. Alors écoutez, dans Joël chapitre 3, on décrit la bataille d'Armageddon. Alors c'est clair dans le contexte de Joël 3e chapitre, qui, comme j'ai mentionné, se produira à la fin des 7 années de tribulation qui sont encore à venir. Et ces nations-là, mentionnées dans le psaume 83, sont encore là et participeront à la bataille de Gog et Magog. Par exemple, au verset 4, on mentionne Tyr et Sidon comme participants à la bataille d'Armageddon. Alors, Tyr et Sidon, comme on a lu il y a quelques instants, faisaient partie de ces nations aux alentours d'Israël mentionnées dans le psaume 83. Également, au verset 12, on mentionne toutes les nations autour d'Israël, aux alentours d'Israël. Au verset 19, on mentionne précisément l'Égypte et le territoire d'Édom comme participants à la bataille d'Armageddon. Alors, si ces nations avaient été détruites par une guerre avant celle de Gog et Magog, ben, elles ne seraient pas là à la bataille d'Armageddon parce que, justement, elles auraient été détruites. Elles auraient perdu leur territoire, comme on entend prêcher par ce groupe de personnes-là, et leur richesse. Alors, puisqu'elles sont encore bien vivantes et puissantes à Armageddon, c'est qu'elles n'ont pas été détruites.
Alors, le deuxième argument proposé par ceux qui enseignent que cette attaque de Psaume 83 se fera avant celle de Gog et Magog, c'est que le nom des nations aux alentours d'Israël ne sont pas mentionnés dans la prophétie d'Ézéchiel 38. Alors, comme j'ai mentionné précédemment, même si le nom de ces nations ne sont pas mentionnés dans l'attaque de Gog et Magog, cela ne veut pas dire que certains groupes parmi ces pays-là ne joindront pas la grande armée de Gog et Magog, puisque non seulement certains pays sont-ils mentionnés par leur nom, comme nous verrons un peu plus tard au cours de cette étude, mais à plusieurs reprises, en fait, par plusieurs versets, on parle de beaucoup d'autres peuples qui vont se joindre à eux, et finalement, ce sera une grande multitude. Et le mot multitude est mentionné, je pense, une dizaine de fois dans ces deux chapitres-là, signifiant que ce sera vraiment massif, ce sera vraiment plusieurs nations, plusieurs peuples, en plus des nations qui sont mentionnées par leur nom. Alors, ça ne veut pas dire que, comme j'ai mentionné, certains groupes de ces pays-là aux alentours d'Israël ne participeront pas à Gog et Magog. Troisième raison qui est invoquée par ce groupe-là, c'est qu'Israël ne remplit pas actuellement toutes les conditions mentionnées dans Ézéchiel 38-39, faisant mention que dans ces chapitres-là d'Ézéchiel, on mentionne que le peuple sera en sécurité lorsque l'attaque de Gog et Magog se fera sur Israël et qu'il n'y aura pas de mur ni muraille pour protéger les villages en Israël. Bien, écoutez, c'est que Israël a été vraiment très insécure depuis l'an 70 lors de la grande dispersion, la diaspora, alors que l'armée romaine a envahi Israël, détruit le temple et puis vraiment battu la ville de Jérusalem, beaucoup de ravages à Jérusalem. Et ça a provoqué la grande dispersion où grande majorité des Juifs sont sortis du pays d'Israël, se sont établis dans de nombreux pays du monde. Et depuis ce moment-là, Israël a vécu une très grande insécurité parce qu'ils n'avaient plus leur pays et puis ne comprenaient pas pourquoi Dieu n'avait pas protégé son peuple et la ville de Jérusalem, et surtout le temple. Imaginez-vous, le temple, c'est le cœur même du peuple juif, et ils ne comprenaient pas pourquoi Dieu n'avait pas empêché les Romains, par exemple, de détruire le lieu le plus sacré du judaïsme, le temple. Et ils ont vécu une très grande insécurité parmi les nations où ils ont été dispersés. Mais depuis 1948, alors qu'Israël a été rétabli, alors qu'Israël est revenu chez lui et que l'État d'Israël a été créé, depuis ce moment-là, ils ont une très grande sécurité parce que Dieu est leur sécurité. Dans le psaume 121, des versets 4 jusqu'à 8, Dieu leur fait cette promesse qu'ils ne seront plus jamais dispersés à nouveau parmi les nations. Alors, Israël est revenu chez lui, comme nous l'avons vu précédemment. Israël a été recréé, l'État d'Israël existe depuis 1948, et Dieu leur a promis que maintenant qu'il les a ramenés dans leur pays, ils ne seront plus jamais dispersés à nouveau. Alors, peu importe les attaques qui vont venir contre Israël, ils peuvent s'appuyer sur la parole de Dieu, sur la promesse de Dieu qui a promis qu'ils ne seraient plus jamais dispersés. Et même si ce que ce groupe-là enseigne était vrai concernant la sécurité d'Israël, Israël ne serait pas plus en sécurité, même si toutes ces nations-là étaient détruites, parce que son plus grand ennemi présentement, c'est l'Iran, qui le menace continuellement par les installations nucléaires dans son pays et qui publiquement, vous le lisez dans les journaux, vous l'entendez aux nouvelles, à la télévision ou sur Internet, régulièrement, l'Iran déclare qu'ils veulent se débarrasser complètement d'Israël, les pousser dans la mer et les détruire complètement. C'est mort à Israël, mort à Israël. Alors, même si les autres nations étaient détruites par une guerre supposément du psaume 83, son pire ennemi est là parce que l'Iran n'est pas mentionné dans les nations du psaume 83. Alors, même si toutes les autres nations étaient détruites,
Israël serait encore face à l'Iran et les autres nations plus éloignées parce que l'Iran ne fait pas partie de la liste des nations mentionnées dans le psaume 83. Alors, récemment, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu disait qu'ils veulent la paix, mais pas au prix, dit-il, de notre sécurité. Alors, Israël sait qu'il est en sécurité. Et le mot lui-même, en hébreu, veut dire confiance. Et s'il y a une chose que l'armée d'Israël possède, s'il y a une chose qu'en Israël, on possède également, c'est cette confiance-là. Confiance surtout dans la parole du Seigneur, qui leur a promis que plus jamais ils seront déportés dans d'autres nations, puisqu'ils sont revenus, le pays a été reformé, Israël existe bien et il est en sécurité parce que Dieu maintenant est sa sécurité. Et aucune nation, de toute façon, ces nations-là autour d'Israël n'oseraient pas présentement attaquer Israël. Alors, c'est vraiment un privilège de pouvoir produire ces émissions de télévision, les actualités prophétiques et de venir chez vous avec le grand message de la parole du Seigneur. C'est le message qui peut changer votre vie, qui peut vous transformer, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Son nom est Jésus-Christ, celui qui peut sauver, celui qui pardonne, celui qui peut nous transformer, qui peut effacer tout notre passé. Juste le fait de dire « Seigneur, je reconnais mon besoin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur » et tout à coup, tout va changer dans votre vie. La parole de Dieu dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. » Et la Bible dit « Les choses anciennes sont terminées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Faites-en l'expérience. Repentez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ et voyez la différence. Vous deviendrez vraiment une nouvelle personne. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique, avec ce nouveau coffret DVD renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org